saluer tout bien-aimés et tout l'autre monde qui a suivi nous tous sur YouTube. Côté que il y a tant de messages de la parole de Dieu. Donc, on dit, nous prêcher le salut de l'âme, nous prêcher pour monde capable de changer de vie, changer de direction, changer d'attitude, pour qu'on soit capable de rencontrer avec le Seigneur. Je dis à nous, à aimer partager avec vous le sujet ça. Qui montrait notre bon Dieu, c'est un grand stratège. Le petit message là, c'est que Dieu emploie différentes stratégies pour guérir les hommes, et pour guérir les malades, ou pour faire quelque autre chose pour les hommes. Bon Dieu lui employé plusieurs stratégies. Et bon Dieu, c'est un grand stratège. Ça nous comprend pas le mot stratégie, eh bien, c'est plusieurs moyens que le monde est capable de gagner pour lui réussir sa besoin de réussir, pour lui faire sa besoin de faire. Et Moussa est toujours souvent employé car généraux dans l'armée. Et lorsque il y a la guerre, on entend de guerre parce que les guerres que vous menées ont besoin en telle stratégie. Et c'est ça qu'il y a des généraux, des stratèges, parce que vous connaissez comment vous mener le combat. Et il y a des généraux vraiment spéciaux qui ont choisi de mener l'armée et puis capable de prendre des décisions qui sortent directement de la caille exécutive, président ou bien roi. Et puis, sans que le roi pas reprocher pour ça, parce que c'est un stratège, il connaît comment vous mener le combat. Donc, bon Dieu lui-même, il est le plus grand stratège qui soit. Donc, c'est ça que fait, il emploie plusieurs stratégies. C'est-à-dire, bon Dieu capable de guérir de maladie que nous gagnons, et même maladie, ça a tout, souffrir tout, et puis bon Dieu, il guérit, il y a d'autres gens qui sont différents des gens que moi-même, il fait guérir. Donc, on a regardé pour nous, puisque nous disons que bon Dieu, il emploie différentes stratégies pour les malades, eh bien, on a regardé pour nous dans Matthieu chapitre 9. Vous pouvez regarder deux guérisons que Jésus était effectué pour deux mondes qui étaient aveugles, qui patrouaient. Donc, dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, du verset 27 au verset 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Et ils répondent: « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant: « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: « Prenez garde que personne ne le sache. » Donc ici, nous voyons que des aveugles, deux aveugles, qui tapent suivre Jésus pendant que Jésus est après aller la Kaili. Et avec ça, lorsque Jésus arrivait à la Kaili, eh bien, il a approché de Jésus. Mais tout d'abord, depuis là au-delà derrière, Jésus a crié: « Jésus, fils de David. » Jésus, petit David là, parce que sans doute, il y a plusieurs monde qui disent Jésus, n'entend ça.
dans le pays ça. Et au précisé, il dit Jésus, petit David. Et jusqu'à ce que Jésus arrive à Calais, eh bien, il a poursuivi Jésus toujours. Et Jésus lui-même, qui a suivi, Jésus dit, yo, est-ce que nous croyons que nous sommes capables de faire ça? C'est-à-dire, est-ce que nous croyons que nous sommes capables de guérir nous? Et puis, il répond, il dit, oui, Seigneur, ou capable. Et Seigneur, Jésus, il touche les yeux. Et il dit, c'est pour ça fait selon la foi que nous gagnons. Et nous prenons ensuite, il y a l'autre aveugle. Jésus, il était guéri. C'est dans Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, du verset 1er au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ici, nous avons une grande différence de guérison que Jésus lui a opéré pour trois mondes différents, mais qui souffrent même maladie, c'est-à-dire qui est aveugle. Il est vrai que Youn n'est aveugle, la Bible pas dit dans Matthieu, côté que nous sommes clients, l'autre de monsieur était fait aveugle. Vous comprenez? Mais bien aimé, ça, lui-même, il était fait aveugle. Et ouais, c'est peut-être ça même qui fait les disciples poser une question qui fait qu'ils ont demandé Jésus, est-ce que c'est lui-même ou bien parents qui étaient péché qui fait qu'il fait aveugle? Parce que pour les disciples, eh bien, maladie ça, aveuglement ça, eh bien, c'est le résultat de péché. Donc, pour mieux de aveugle, Jésus-Christ pas guéri comme ça. Vous comprenez? Jésus-Christ pas prend temps pour te prendre sa livre, pour te faire la boue, pour te appliquer sous les yeux aveuglants, et puis pour te dire à laver les yeux dans la rivière Siloé, et puis pour te retourner voyant clair. Deux premiers aveugles, Jésus t'a seulement gardé foyer. Et puisque Jésus t'a posé une question, Jésus dit, est-ce que nous croyons que moi qu'a guéri nous? Est-ce que nous croyons que moi qu'a fait nous? Et il te répond Jésus, oui, nous croyons ça. Nous croyons capable de faire nous. Et Jésus lui-même, qui qualité foi, monsieur, ça a été gagné malgré que tu es aveugle, eh bien, Jésus te dit, eh bien, c'est pour ça fait, c'est pour nous, gens que nous croyons. Alors, bon Dieu, il y a plusieurs stratégies pour le guérir malade. Moi, avant, nous devons souffrir même maladie. Mais bon Dieu va passer dans la même route là pour le guérir nous. Amen. Vous comprenez? C'est ça que fait chaque bien-aimé, eh bien, c'est une entité différente devant mon Dieu. Personne ne va le payer pour personne, l'autre monde. Saluant, lui, personnel. Ça que bon Dieu fait pour moi,
il est capable pas jamais faire pour vous. Et pourtant, bon Dieu, il bénit, et bon Dieu, il bénit tout. Bénédiction, moi-même, ensemble avec vous, il pas même. Amen. Et au pas jamais quand même, parce que bon Dieu, il y a plusieurs stratégies. Ou pas ouais, non nous différents. Ou pas ouais, nous pas penser même gens. Ou pas ouais, nous pas ouais même gens parce que nous sommes une entité différente. Nous avons l'homme d'après réfléchir, et puis nous avons regardé machine, etc. Et puis, je me pose peut-être une question. Je me dis peut-être moi, si machine yo, c'est différentes marques, eh bien, c'est normal pour être capable de gagner différentes clés pour servir avec eux parce que c'est différentes marques qui ont. C'est-à-dire, Ford, il y a une clé qui peut ouvrir Ford seulement. Vous comprenez? On a pensé comme ça. Mais là, je réfléchis bien. Je me dis, si toute Ford a la même clé, eh bien, il y a un pile Ford qui t'a perdu. C'est ça qui fait, même lorsque vous avez une pile machine de côté, ou un petit clé, vous semblez, mais pas une clé qui est capable d'entrer dans une autre machine si ce n'est pas pour machine ça que lié. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Si les hommes ont une stratégie ça, vous pouvez voir les machines qui sont sous la terre, vous pouvez aller aux États-Unis, vous allez chercher une clé. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas venir ici dans le Canada pour ouvrir une machine, à les États-Unis, vous allez chercher, vous ne pouvez jamais joindre une clé. Même si c'est clé, même machine, pour venir ouvrir la machine ça, parce que la machine, il fait à toute clé, il fait à tout numéro clé, mais bien aimé. Si les hommes qui ont toute stratégie ça, et bon Dieu lui-même. C'est ça qui fait, ça amène nous à pas gagner orgueil la caille nous. Le nous frère nous a grandi. Le nous sœur nous a monté. Ça va mener nous à gagner l'amour dans le cœur nous plutôt. Le nous frère nous posséder quelque chose que nous-mêmes nous va posséder. Nous va dit tête nous que Seigneur ça, bon Dieu ça qui n'a servi, il gagne la caille plusieurs stratégies. Il y a plusieurs moyens que nous sommes capables d'agir. Bénédiction par pas bénédiction pam. Grâce par pas grâce pam. Route par pas route pam. Alléluia. Et bon Dieu, il y a plusieurs moyens pour le mener moi-même avec vous. On a regardé de notre exemple encore. Là, nous sautons que dans la première stratégie, eh bien, bon Dieu, il t'a gardé, Jésus t'a gardé la foi de avec ça. Il t'a gardé jusqu'à côté la foi est arrivée. Parce que, avec Dieu, pas ouais Jésus, mais vous tenez la voix de Jésus. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, jugement bon Dieu, il va exécuter. Dieu avec Dieu, il y a un sens que vous pas gagné. Alors que vous croyez dans la parole là. Alors que, parce que vous croyez dans la parole là, eh bien, vous gagnez la foi. Tandis que, moi avec vous, quelques parmi nous, nous, ouais, je nous calé, bien éclairé, nous tendons la parole là, et puis nous pas croire. Pourtant, il y a un autre qui perd un sens, qui n'a pas un sens dans la ville, dans le corps, dans le physique, mais il croit. Donc Jésus, il était réalisé que monsieur Sayo, malgré qu'il était aveugle, malgré qu'il était perdu un sens dans la vie, dans le physique, eh bien, il a gagné la foi. Et c'est grâce à la foi ça qui fait que il joigne guérison. Deuxième aveuglant que Jésus lui-même lui guérit, eh bien, nous voyons la Kali, ça ne peut pas brûler la croyance. Puisque l'inné aveugle, l'on croit dans bon Dieu. Même si bon Dieu, il va vider toute grâce sur vous. Mais quand même, dès que vous croyez bon Dieu, il commence à faire grâce, oui. Vous commencez à envie réussir dans son aventure reprendre, oui. L'on étudier parole bon Dieu. Même si vous pouvez finir réussir net. Parce que,
pour comprendre que aveugle, il fait aveugle, et il vient devant Jésus. Et puis, Jésus a montré que ce n'est pas ni péché parent qui fait que il fait aveugle. Et Jésus qui ça le fait, il prend cracher avec il fait la boue avec terre. Et puis il a appliqué sous les yeux aveugle néant. Et puis il dit, allez dans la rivière Siloé. Je ne sais pas à combien de mètres ou bien de kilomètres rivière Siloé en l'itayé. Mais sans répondre, sans discussion, sans parler en pile, sans logique. Vous comprenez? Et puis il croit ça. Et puis il obéit, il allait. Vous comprenez que aveuglant, lorsqu'il commence à faire premier pas pour la rivière Siloé, il commence à ouais, bien aimé. Alléluia. Quand la croyance qui existait, la caille avec ça, et l'obéissance qui était la caille. Parce que moi, fait aveugle, j'entendais, moun prend la boue pour mettre dans les yeux. Si ça te qu'on fait, date-moi là. Parce que monsieur, ça, il faut le tenir en quarantaine, assurément. Parce que lorsque les Parisiens sont sortis pour coincer monsieur, pour coincer parents, pour faire parents parler pour lui, parents répondent, parents disent, ah, monsieur a gagné la joie, il peut parler. Il peut parler avec nous. Nous ne sommes pas obligés de parler pour lui parce que nous avons craint que nous avons mis dehors dans la synagogue là. Et nous avons voulu que c'est monsieur qui peut parler, pour te défendre tête pour contre lui. Donc son nègre, assurément, qui était dans la quarantaine. Vous comprenez? Et puis, ce jour-là, c'est la première fois que un monde a appliqué la boue dans les yeux et dit le parole ça, aller dans la rivière Siloé, à laver figure, à laver les yeux. Et puis, ouais. Et monsieur, il y allait. Il y allait. Et il a retourné, il avait dit, il est clair. C'est-à-dire, parce qu'il t'a parlé, il est trouble. Il est trouble. Et puis, il allait. Ce n'est pas moi-même avec vous aujourd'hui qui a besoin de tout pareil. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont besoin de tout pareil. Moi-même, dans l'église pour marcher, c'est l'église qui fout la monde. Vous comprenez? Son gros l'église. Et l'église, ça m'attend pour marcher moi-même. C'est côté qui est gros choral. Vous comprenez? C'est l'âme besoin de marcher. Moi, avec nous, besoin de tout pareil. Hein? Nous remettons tout pareil. Mais cet aveugle, cet homme ni aveugle, il était obéissant. Si moi, avec nous, obéissant, bon Dieu va bannir une grande assemblée. Et moi, je crois que bon Dieu l'a banni une grande assemblée. Moi, je crois que bon Dieu l'a banni un gros local. Et ma plan, et l'homme là, m'a dit ou parole ça, m'a posé une question ça, m'a dit que, ou pas songer, nous t'as parlé de jour ça, jour bon Dieu t'a banni, je me dit nous, un jour bon Dieu va banni un gros local là, ou pas songer, me dit ou parole ça, ma plan. Alléluia. Parce que si nous obéissons, la Bible dit, nous allons manger les meilleures productions du pays. Gloire à Dieu. Nous parlons de l'autre malade que Jésus a employé une autre stratégie pour lui guérir. Alléluia. De l'autre malade. Gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 17, dans Luc chapitre 17, les versets 11 à 18, Luc 17, 11 à 18, on dit que, bon Dieu, il y a plusieurs stratégies pour guérir les gens qui sont malades. Alléluia. Luc 17, verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux,
se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ceux d'étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Nous quittons verset 19 là, tout à l'heure. Ici, nous voyons que Jésus, eh bien, qu'il pourrait aller à Jérusalem. Pendant qu'il pourrait aller à Jérusalem, il passait par Samarie et Galilée. Et de là, comme il est entré dans la ville, eh bien, il rencontrait avec 10 lépreux. Et 10 lépreux, ça y est, qui connaissent les règles, qui connaissent la loi, qui ne pas droit rester près moun, eh bien, ils ont été à distance et ils ont crié ensemble. Jésus, Maître, aie pitié pour nous. Il n'a pas dit, Jésus, Maître, guéris-nous, parce que les seulement ils ont gagné, eh bien, dit toute bagaille. Dit que ils sont malades, dit que ils sont pas sous monde, dit que ils sont pas sociables encore. Et il dit, Jésus, Maître, aie pitié pour nous. C'est-à-dire, retirez-nous dans la détresse que nous ayons. Guéris-nous de lèpre que nous gagnons, afin que nous soyons capables d'être sociables, afin que nous ne pas arrêter à distance de monde encore, mais nous allons vivre plus près de l'autre monde. Afin que nous ne pas avoir cloche qui sonner dans le pied nous encore, mais nous allons libres, nous allons marcher aller de tous côtés. Aie pitié pour nous, parce que socialement, nous avons souffert. Physiquement, nous avons souffert. Nous n'avons pas gagné la vie, nous n'avons pas gagné prestige encore. Aie pitié pour nous. Et Jésus lui-même tout, qui te connaît la loi, qui te gagne respect pour les sacrificateurs, parce que dans tout ça, c'était toujours autant des sacrificateurs. Tu gagné un souverain sacrificateur. D'ailleurs, nous songeons lorsque il a pas arrêté Jésus, qui est-ce qui te bat l'autre là? Qui est-ce qui te parle dans Jean 11, 51? C'était Caïphe qui te dit, si nous quittons nom ça, à faire miracle ça, il l'a fait là, et maintenant comme ça, nous-mêmes, nous avons perdu sacerdoce, nous avons sans valeur devant le peuple là. Donc, il faut nous touiller le pito, pour nous perdre le peuple là pito. Donc, nous voyons que Jésus, il était respecté la loi. Il était honoré les sacrificateurs, les chefs religieux. Et c'est ça qu'elle te dit à dire l'épouse. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de pouvoir pour te dire, soyez guéris, et puis on t'a guéri. Non, Jésus est capable. Ce n'est pas que Jésus n'a pas touché et puis on guérit. Non, Jésus est capable. Mais Jésus, il était voyé. Il dit, allez montrer-nous aux sacrificateurs. Et pendant que vous êtes en route, vous allez joindre sacrificateur, et vous allez montrer à sacrificateur, et bien, c'est trouvé que vous avez pour vous, vous pour petit monde. Pour vous, pas gagner l'œuf sur vous encore. Donc, vous avez que vous guéri. Assurément, les 9 qui étaient allés, nous ne pouvons pas croire qu'ils ont montré à sacrificateur. Parce que vous étiez que vous guéri. Sûrement, vous fait route cochue, vous allez la caille. Parce que saisissement fait au parti. Nous ne pouvons pas croire qu'ils ont montré sacrificateur. Mais pendant que vous êtes en route pour aller, eh bien, vous guéri. Il y a une qui casse la tête tournée. Si l'autre 9 t'es allé joindre souverain sacrificateur, assurément c'est tous les 10 qui t'ont allé. Sûrement, M. Sayo, il fait l'autre route. Ingratitude, remède lié, remède tout pareil, pas t'espérer, et bien fait l'autre route, il a fait route. Il a oublié, quand il était campé à distance, il a prié l'amour, Jésus met, il a pitié pour nous. Mais tu as une là-dedans, reconnaissance, tu fait le retourner. Et le retourner, il vient glorifier Jésus. Et la Bible dit à haute voix.
Parce que songez, l'intérêt, les Jésus qui est pitié pour l'hier, voir le terreau. C'est pas le monde, le gagne, le perdu, tout le monde connaît, non? Et puis le gagne, personne ne connaît. Le perdu en bolette, tout le monde connaît. Am perdu, je dis, mon qui te connaît jouer bolette, yo. Le perdu, tout le monde connaît. Je dis, am perdu, vous va demander le prêter, vous va venir la caille, perdu. Mais le gagne, il est doux, il est docile, il est en silence, parce que le gagne. Ce n'est pas aveugle à ça. Il songeait comment tu es ouvert voile, comment tu es ouvert gosier, pour te dire, Jésus, mais de pitié pour nous, parce que tu es à distance, il faut te relayer fort pour Jésus donner. Eh bien, il voit que le guérit, eh bien, depuis à distance, là tout, il commence à relayer, à glorifier le nom de Dieu. La Bible dit à haute voix, c'est-à-dire, même voix ça, t'as relé Jésus guéri. Il va ingrat, c'est moi avec vous qui toujours plié côté bon Dieu de prendre nous. C'est moi avec vous qui plié ça bon Dieu fait pour nous. Alléluia. Mais bien aimé, bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Hein? Bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Du fait qu'on l'a, on a respiré, bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Amen. Toujours à dire, si moi te qu'on parler, ça que nous hier soir, on pas levé, on a vu une coteau là, jeudi, et on t'a dit, qui qualité grâce ou joindre dans mes bon Dieu matin, pour réveiller matin. Bon Dieu fait un pile bagaille pour nous. Alléluia. Alors, ici, nous allons découvrir l'humilité qu'il accueille avec les poussins qui guérissent. Il va quitter l'orgueil, prendre, mais il partit. Il retourne. Il dit non, c'est vrai. Jésus voyait, Maître l'envoyé à joindre souverain sacrificateur. Mais à joindre sacrificateur, mais je guéri. Je ne vais pas lèvre encore. Je n'ai pas besoin de louer. Quittez me tourner plutôt. Quittez-moi mal remercier, quittez-moi mal glorifier pour ça le fait pour moi. Parce que c'est moi qui connais qui ça lève ça, il te cause dans la vie, moi. Donc, nous avons l'obéissance. L'obéissance, lorsque Jésus dit, allez montrer nous au sacrificateur. Il y a des gens qui t'apprennent, qui ont une déception. Donc, ils ont malhonnête, Jésus fait parce que, il dit Jésus, qu'il pitié pour moi. Et Jésus pas répondre à ça, il a demandé. Parce que, il a demandé Jésus pitié, il a demandé Jésus touché, il a demandé Jésus guérison. Mais Jésus dit, à le montrer à sacrificateur. Et monsieur, il connaît sacrificateur déjà. Sans nul doute, c'est un mépris, c'est mépriser que Jésus méprisait nous. À part dit nous, allez montrer nous à sacrificateur. Nous sacrificateur connaît nous là déjà. Nous sacrificateur mettez cloche dans le pied nous déjà. Côté nous passer pour nous qui attendent n'a venir pour courir le cacher. Nous sacrificateur connaît nous déjà. Nous sacrificateur c'est mettez nous dans zone ça pour ne pas quitter zone ça pour ne pas sous monde. Sacrificateur connaît nous là déjà. Mais monsieur, la Bible pas montré côté monsieur te dit une parole, côté monsieur te répliqué une fois, mais la Bible dit, monsieur, y aller, y a le montrer au sacrificateur, mais il y a une, pendant que vous avez route pour aller, il y a que vous guéri, il y a une qui retourne sous pal. Alléluia. Combien de fois, moi avec nous retourner sous pal pour nous remercier au monde? Combien de fois l'orgueil va conduire nous à aller? Alléluia. Combien de fois nous oublier? Bien, moun te fait pour nous, et puis on seul petit mal, moun n'a fait nous avons oublié moun ça, nous avons raillé moun ça, nous avons pas voulu ouais moun ça encore, nous avons pas content pour moun ça parler encore, alléluia. Mais cet homme aveugle, et lépreux, ce lépreux, eh bien, en allant se montrer au sacrificateur, se voyant guéri, revient sur ses pas. Facile. Moun qui pas croire, pas guéri facile. Moun qui pas la foi, pas guéri facile. Vous comprenez? Les moun dans la Bible, bon Dieu guéri, c'est parce que vous avez la foi. Allez,
qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si tu n'as pas ça, ou tu as aller toujours malade. Et c'est ça que bon Dieu demande nous, pour nous croire dans la parole, pour nous gagner la foi dans la parole, pour nous obéir à la parole, parce que c'est des éléments qui peuvent aider moi avec vous, nous prier, bon Dieu l'a coûté prier en nous. Qui peut aider moi avec vous, eh bien, nous malades, eh bien, bon Dieu qui a guéri nous, parce que nous sommes des gens qui croient, nous sommes des gens qui obéissent, nous sommes des gens qui ont la foi. Un dernier malade que Jésus lui-même t'a guéri, c'est dans Marc 1. On a montré où que Jésus t'a guéri. Marc, chapitre 1er. Marc, chapitre 1er, verset 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Alors ici, ouais, il y a l'épreuve que Jésus lui-même l'a guéri. Comment Jésus guérit ce lépreux? Eh bien, l'épreuve ayant Jésus t'a découvert quelque chose la caille. Qui ça Jésus t'a découvert la caille? Eh bien, c'est l'humilité. L'humilité. Parce que il dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, de ton suppliant, alléluia. Et Jésus lui-même, ému de compassion, avec l'humilité que ce lépreux était possédé, la caille, eh bien, il a touché le cœur de Jésus, qui rend que Jésus lui-même, ému de compassion, eh bien, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Il y a des caractères, moi et avec nous gagner, nous posséder, ça va faire bon Dieu agir vite, ou bien ça va faire bon Dieu retarder, bien aimé. Si moi et avec nous humbles, eh bien, nous va faire bon Dieu agir vite. Il y a des occasions que moi et avec vous, il y a des situations que moi et avec vous, nous tomber là-dedans, eh bien, nous besoin bon Dieu agir vite. Nous besoin mon Dieu pas prendre temps. Nous besoin mon Dieu pas perdre du temps. Et bien pour cela, nous besoin employer ça humilité. L'homme humble, et bon, vous faites mon Dieu agir vite. Vous faites mon Dieu pas réfléchir. Vous faites mon Dieu presser, faire ça que vous le faites pour. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Donc, ce lépreux, eh bien, Jésus était ouais, humilité qui était la caille. Et la Bible, il n'a pas dit que Jésus t'a renvoyé. Il n'a pas dit Jésus, eh bien, t'a dit à laver les yeux, à laver l'école, dans l'eau, etc. Mais la Bible dit Jésus, dans le même instant, Jésus dit, moi je voulais ça, moi je voulais que vous pur. Et Jésus lui touche lui à l'instant, et monsieur il est venu pur. Donc, bon Dieu, il gagne en pile stratégie pour guérir moi-même ensemble avec vous. Et en ce même sens, puisque Jésus, il était ouais, reconnaissance car monsieur, mais ça a fait que Jésus lui-même il était agi bien rapide pour monsieur ça. Donc, Jésus, il t'a parlé en ce sens. Lorsque vous guérit de l'être que vous possédez de vos maladies, c'est quelque chose qui est de grand devant mon Dieu. Et sous lui, Luc, chapitre 4, verset 19, ouais, Jésus lui mettait un pile accent sur ça. Côté que lui dit, dans le temps Élysée, eh bien, il y a un pile lépreux qui t'a existé. Mais, dans tout ça,
c'est un seul monde qui t'a eu occasion, qui t'a eu chance, qui t'a joué une grâce, qui t'a joué une bénédiction pour te jouer la guérison de sa lèpre. C'était Naaman le Syrien. C'est parce que Jésus lui mettait un pile accent sur guérison de lépreux. Et ça vient me faire comprendre, lorsqu'on a besoin de guérir de quelque que soit maladie devant bon Dieu, et bon besoin c'est un monde qui est reconnaissant. Ou besoin c'est un monde qui est humble. Ou besoin c'est un monde qui a la foi. Et une de bagaille ça, Naaman pas possédé. Au contraire, lorsque le prophète Élisée, qui te dit à Naaman, eh bien, dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 14, à partir du verset 1er, côté que la dit Naaman, eh bien, c'est pour plonger 7 fois dans une rivière, Naaman, dans l'orgueil, au lieu pour t'humilier, dans son orgueil, il t'a dit à Élisée, il t'a dit à tout l'autre bien-aimé qui était à côté de lui, moi j'ai une rivière, papa, moi j'ai l'autre rivière la caille moi, et me connais m'gélep, mais si je devais je plonger, j'ai une belle rivière la caille moi, je n'ai qu'à plonger là-dedans, même avec un pile bien-aimé jeudi, eh bien, il y a toujours besoin de paraître tête, il a montré ça qu'il a fait, il a montré ça qu'il a dit, mais plutôt, il n'a pas marché dans l'humilité. Normalement, pas de humilité la Kaili, parce qu'il a répliqué ensemble avec le prophète, là, côté qu'il t'a dit, et pas dans l'eau, ça m'a plongé. Quand je suis sorti, je me quitté un pile belle de la Kaili, et était par exemple, l'eau était possédé la Kaili, et puis le prophète a dit, pour le guérir, pour le plonger 7 fois dans l'eau. Il comprend que le prophète là, c'est main vraiment, il t'a main, son pommade, il t'a passé sous lui, c'est touché, il t'a touché. Mais le prophète là dit que c'est pour le plonger 7 fois, eh bien, dans l'eau pour le cacher une guérison. Naaman, il était rebelle. Alléluia. Naaman, il était rebelle. Même avec un pile chrétien jodien qui est rebelle, qui n'est pas obéissant. Alléluia. Et conseiller Naaman, te dit que si le prophète l'a dit, fait quelque chose en bagarre, on va la faire. Et puis, Naaman dit oui. Et c'est alors que Naaman, il plongeait dans le gloire. Vous comprenez que Jésus, il mettait un pile accent sur orgueil, Naaman. Il mettait un pile accent sur rébellion, Naaman. Il mettait un pile accent sur désobéissance, Naaman. Il mettait un pile accent sur comportement, Naaman. Parce que Jésus, il citait non Naaman même. Dans Luc chapitre, dans Luc chapitre 4, verset 19, eh bien, quand il a dit, dans le temps, Élisée, il y a un pile lépreux, mais c'est seul Naaman qui te joint une guérison. Donc, moi, avec vous, mes bien-aimés, on nous pas rebelle, on nous pas orgueilleux, on nous pas ingrat, on nous quitter reconnaissance monter dans le cœur, nous, pour bon Dieu, on nous reconnaissant envers les hommes de Dieu, en nous reconnaissant envers les frères, envers les sœurs, en nous reconnaissant avec le monde qui a servi mon Dieu. La Bible dit, c'est pour nous gagner une déférence pour eux, c'est pour nous aimer. La Bible dit, c'est pour nous appliquer l'amour pour eux-mêmes, parce que bon Dieu lui aime moi avec vous. Gardez la vie ou bien, gardez les gens, gardez les comportements, pour si bon Dieu par aimé. Gardez les paroles qu'on a prononcées, mais gardez les juges jeudi à ou là toujours. Gardez les maladies qu'on gagne dans le corps, mais juges jeudi ou à vivre avec maladie ça encore. Alors que maladie ça, l'hypothèse un peu le monde allait déjà. Mais moi-même avec vous, nous toujours à vivre. Et je dis, des paroles que bon Dieu l'a quitté pour nous, nous qu'à répéter, nous qu'à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est grâce à Jésus qui fait que vous êtes capable de prononcer par Osaïo. C'est grâce à la stratégie que bon Dieu a employée. Des fois, bon Dieu, il a dû quitter moi-même avec vous, aller dans la mort. Des fois, Jésus, il a dû quitter moi-même avec vous, aller dans la perdition. Mais dans son amour pour nous, alléluia. Tant que j'en parle là, il dit, alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, alléluia. Pour moi, avec vous qui pécheurs, il va garder
sur ça que moi-même avec vous n'a dit. Il va garder sur ça que moi-même avec vous n'a fait. Mais il est le Dieu d'amour. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Alléluia. Plein de bonté. Ses compassions ne sont pas terminées. Alléluia. Ses bontés ne sont pas épuisées. Mais il les renouvelle pour toi, pour moi, pour nous. Alléluia. Au jour le jour. Chaque matin. Alléluia. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu grand. Ce Dieu grand. Ce Dieu riche en bonté. Ce Dieu riche en compassion. Ce Dieu riche en miséricorde. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Alléluia. L'ancien des jours, le rocher des siècles, alléluia, l'étoile brillante du matin, alléluia, le lit des vallées, la rose de Saron, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu prend soin, il est le stratège des stratèges, il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est plein de beauté, il est plein d'amour, alléluia, restez avec la paix de Dieu, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu prend soin de vous, alléluia, dans le jour, dans ton pèlerinage sur la terre, afin que dans le jour ça, lorsque nous va retourner, alléluia, nous avec vous, nous va contempler de sa gloire, alléluia, parce que nous va well, Jean-Lié, nous va pas envie quitter, nous va pas envie la gueule, parce que la Bible dit, l'admirable, alléluia, ce conseiller, ce prince de paix, ce Père éternel, ce Dieu tout-puissant, alléluia, il est riche, il est plein d'amour, il est plein de bonté, alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen.